Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je voudrais te partager une réflexion que j'ai eue depuis longtemps, qui m'a beaucoup aidé et qui j'espère va t'aider toi aussi. L'erreur qu'on fait souvent quand on se lance sur YouTube, quand on veut vivre de sa chaîne YouTube, c'est de trop se focaliser sur le nombre d'abonnés. Et je voudrais te montrer que le nombre d'abonnés c'est vraiment pas le truc le plus important sur ta chaîne YouTube. Et je voudrais te donner 3 chiffres que tu dois analyser vraiment si tu as envie de progresser, si tu as envie d'aider ton audience du mieux que tu peux et si tu as envie de vivre de cette activité. Déjà, je voudrais t'expliquer pourquoi le nombre d'abonnés il n'est pas du tout important. Tu sais, si aujourd'hui sur YouTube il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un maximum d'abonnés, c'est parce qu'en fait, l'une des façons de gagner de l'argent sur YouTube, les deux façons les plus répandues, c'est la publicité et les placements de produits. Donc les gens essayent de faire des millions de vues par mois pour pouvoir gagner un petit peu d'argent grâce à la publicité. Et il y a des gens qui essayent aussi de faire des milliers, des dizaines de milliers de vues par vidéo pour pouvoir potentiellement intéresser une marque et que cette marque leur demande de faire la promotion de leurs produits, ce qu'on appelle les placements de produits. Et c'est deux façons de gagner sa vie sur internet, mais c'est pas les seules, et en tout cas pour moi c'est pas les meilleures. Pour moi les meilleures façons de gagner sa vie sur internet, que ça soit par rapport à la valeur que tu vas apporter à ton audience, parce que moi il me semble pas que en tout cas pour moi, le fait de faire des vidéos un peu divertissantes forcer les gens à regarder de la publicité ou faire des vidéos divertissantes pour proposer des produits qu'on n'a pas forcément utilisés à son audience, c'est pas pour moi la meilleure façon de créer de la valeur pour son audience. Pour moi la meilleure façon de créer de la valeur pour son audience, ça va être de lui vendre des produits qui vont répondre à ses besoins. Ça va être peut-être aussi de lui vendre des produits d'autres personnes à travers l'affiliation qui vont répondre à ses besoins. Et ça va être aussi tu peux vendre aussi ton temps ou ton expertise, tes compétences grâce au coaching pour aider ton audience. Moi le but de ma chaîne YouTube, et c'est ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'apporter le maximum de valeur à ton audience. Ça veut dire quoi apporter un maximum de valeur? C'est résoudre leurs problèmes. C'est la meilleure façon d'aider les gens dans ta thématique, c'est de les aider en résolvant leurs problèmes, et pour ça t'as pas d'autre choix que de leur proposer quelque chose, de leur proposer des solutions. Et voilà, le problème c'est que la plupart des gens regardent trop leur nombre d'abonnés, parce que jusqu'à maintenant c'était l'un des trucs les plus... on a fait croire aux gens que c'était l'un des trucs les plus importants. C'est un truc important si tu veux faire de la publicité ou du placement de produits, mais si tu veux te vendre tes propres produits, si tu veux faire de l'affiliation, si tu veux proposer du coaching aux gens, t'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés, t'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, t'as même pas forcément besoin d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés, quelques milliers d'abonnés suffisent. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et pour moi, les 3 chiffres que tu dois analyser, ils sont très simples. Le premier chiffre, ça va être le nombre de vues que tu fais par vidéo non référencée. Tu sais, moi par exemple sur ma chaîne Autonomade, j'ai des vidéos qui ont fait presque 100 000 vues. J'ai des vidéos parce qu'elles sont très bien référencées. J'ai des vidéos qui sont moyennement référencées qui vont faire 5-10 000 vues. Et puis il y a toutes ces vidéos que je sors sans les référencer. Ça veut dire que je sors des vidéos sans vraiment optimiser la miniature, sans vraiment optimiser le titre. Je fais ça juste dans un but, c'est de voir le nombre de personnes qui me suivent vraiment. Parce que si quelqu'un regarde ta vidéo, même si la vignette n'est pas optimisée, même si le titre n'est pas optimisé, ça veut dire que cette personne elle est vraiment intéressée par ce que tu fais. C'est les personnes qui sont les plus vraiment avec qui tu as tissé un lien de confiance. C'est les personnes qui vont avoir le plus besoin de regarder tes vidéos. C'est les personnes, ça peut être les personnes vraiment qui sont fans de ta chaîne YouTube, ou en tout cas qui ont envie de regarder toutes tes vidéos. Et ça pour moi c'est un chiffre essentiel, parce que ce chiffre montre à quel point tu as une audience ou à quel point tu n'as pas d'audience. Donc ce chiffre il est très important. Le deuxième chiffre que je te conseille de regarder, ça va être le nombre de vues le nombre de ventes que tu fais par vidéo de vente. C'est important parce que toi si tu as envie de vivre de cette activité là, on a déjà parlé, tu es obligé de vendre quelque chose. Vendre quelque chose c'est la meilleure façon d'aider ton audience, et vendre quelque chose c'est la meilleure façon de gagner ta vie grâce à YouTube. Et c'est un chiffre qui est très important, le nombre de ventes que tu fais, parce qu'il va définir le nombre de clients que tu as. Et vraiment, s'il y a un chiffre qui est important sur ta chaîne, c'est le nombre de tes clients. Tes clients, c'est les personnes les plus importantes. C'est les personnes à qui tu dois apporter de la valeur, c'est les personnes avec qui tu dois discuter. C'est vraiment les personnes que tu dois bichonner sur ta chaîne YouTube, parce que c'est les personnes les plus importantes si tu as envie de vivre de ton activité. Et le troisième chiffre que tu dois regarder, c'est ton chiffre d'affaires. À la fin du mois, c'est quel chiffre
d'affaires tu as, parce que c'est la seule façon de savoir si tu es sur la bonne voie en fait. Ton chiffre d'affaires, c'est ce que tu gagnes par mois, donc c'est la seule façon de vraiment durer dans le temps, gagner de l'argent tous les mois. Si tu as un bon chiffre d'affaires, ça veut dire que tu as vendu beaucoup de produits, ça veut dire que tu as vraiment ciblé quels étaient les besoins de ton audience, et ça veut dire voilà, que tu les as compris. Si tu as fait un bon chiffre d'affaires, ça veut dire que tu as vendu, ça veut dire que tu as des clients, ça veut dire que les clients achètent régulièrement chez toi. Donc voilà, moi je te conseille de regarder ces trois principaux chiffres: le nombre de vues que tu fais par vidéo vraiment très simple, le nombre de ventes que tu fais par vidéo de vente, et le nombre de le chiffre que tu fais, le chiffre d'affaires que tu fais en fin de mois, c'est très important. Là tu vas me dire que c'est en fin de compte ça revient à penser surtout à l'argent. Alors moi je voudrais te dire que non. Pour moi la meilleure façon d'aider ton audience, ça va être créer des produits. Tout simplement parce que voilà, faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est très simple. Moi, il suffit, là aujourd'hui, si je veux te faire une vidéo sur comment réussir sur YouTube, je vais regarder un petit peu ce qui se fait sur YouTube, je vais lire un petit livre, je vais lire un chapitre d'un livre, et j'aurai 5 ou 6 idées à te partager. C'est très très simple. Mais la meilleure façon que j'ai de t'aider, c'est pas en te partageant des idées comme ça à la volée, un peu inutiles. La meilleure façon que j'ai de t'aider, c'est de me dire voilà, je vais t'aider à résoudre un problème spécifique, et pour ça, je vais travailler une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois sur la même idée, et je vais te proposer quelque chose de concret, quelque chose qui va vraiment t'aider à surmonter cet obstacle, ou à atteindre cet objectif-là, ou à régler ce problème spécifique. C'est pour moi la meilleure façon de faire, parce que ça va t'obliger à chercher des solutions, ça va t'obliger à apprendre des choses, ça va t'obliger à être à devoir expliquer des choses, ça va t'obliger à expérimenter, parce que si tu fais un produit, si tu le vends, crois-moi que tu n'as pas envie de te foutre de la gueule de ton audience, tu as envie de créer quelque chose de de construit, quelque chose de vraiment utile, quelque chose qui va lui plaire, qui va l'aider, parce que cette personne-là, si elle l'a acheté une fois, va falloir qu'elle rachète une deuxième fois chez toi si tu veux vivre. Donc pour moi, c'est la meilleure façon d'aider ton audience, c'est de créer un produit qui fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, ce que tu fais de gratuit, les gens s'en fichent pas mal. Moi, tu sais, j'ai pas mal expérimenté ça sur Autonomad. Au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos et tout, j'avais créé un produit qui s'appelle la méthode AK. Cette méthode, au début, je l'ai donnée à des gens. Les gens ne m'ont même pas répondu, n'ont même pas regardé les vidéos, pour te dire. J'ai eu aucun remerciement, pourtant c'était quelque chose de construit, quelque chose d'utile. Après, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en vente à un prix. Les gens devaient choisir le prix qu'ils voulaient pour cette formation. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai eu 5 ou 6 personnes qui l'ont prise. Sur les 5 ou 6 personnes, il y a pas grand monde qui a appliqué ce que je demandais. Il y a juste 1 ou 2 personnes qui ont vraiment appliqué. Il y a une personne qui m'a remercié et qui m'a payé. L'autre personne m'a remercié et m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour me payer, ou elle avait trouvé une excuse. Donc bref, voilà. Et du jour au lendemain, un jour je me suis dit j'ai failli mettre cette formation à la poubelle, parce que je l'ai donnée, les gens l'utilisaient pas. Je l'ai vendue à un prix normal, les gens me remerciaient pas ou la suivaient pas. Et j'ai failli la mettre à la poubelle, cette formation. Et un jour, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais la vendre. J'ai vendu cette formation, j'ai fait une page de vente, j'ai fait une vidéo de vente, je l'ai vendue. Et là, en fait, il y a eu beaucoup plus de gens qui l'ont. La première fois, je crois que j'ai eu une vingtaine de personnes qui ont voulu suivre cette formation. Donc la première fois que je l'avais vendu, j'avais gagné 0. La deuxième fois que j'avais vendu, j'avais gagné 17 €. Et la troisième fois que je l'ai vendu, j'ai dû gagner environ 200 €. Et sur la dizaine ou la vingtaine de personnes qui l'ont acheté, les gens m'ont envoyé des messages en me disant merci, vraiment c'est top ce que tu as fait. Les gens m'ont partagé un petit peu comment ils avaient appliqué la méthode. J'ai eu des messages de personnes qui étaient parties voyager grâce à moi et grâce à ma méthode. Tout ça pour te dire que quand tu fais du contenu gratuit, souvent ça va intéresser les gens, souvent ça va les divertir un petit peu, souvent ça peut les motiver. Il y a des gens qui vont quand même appliquer quoi. Mais là où tu vas le plus apporter de valeur aux gens, c'est quand ils vont acheter, parce que c'est des gens qui vont être motivés. Quand tu achètes quelque chose, quand tu dépenses de l'argent, c'est que tu es motivé. Le fait d'acheter aussi, ça motive de passer à l'action, parce que tu n'as pas envie d'avoir gaspillé ton argent. Donc crois-moi, c'est la meilleure façon d'aider ton audience. Et voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu dois suivre des chiffres, c'est le nombre de vues que tu fais par vidéo, même les plus simples.
le nombre de ventes que tu fais, le nombre de clients que tu as et le chiffre d'affaires que tu as à la fin du mois. Après, le nombre d'abonnés, il est important quand même. Ce qu'il faut au minimum, c'est que ton nombre d'abonnés soit croissant. Si ton nombre d'abonnés est croissant, ça veut dire que s'il augmente tous les mois à peu près de la même façon, ça veut dire que tu as une bonne stratégie d'acquisition de trafic. Ça veut dire que si régulièrement tu mets une vidéo de temps en temps, que tu t'essayes de faire qu'elle soit optimisée pour le référencement et que seulement les gens qui soient intéressés par ta thématique s'abonnent, c'est bien parce que ça veut dire que des gens découvrent ta chaîne. Si tu leur dis que toi tu parles de ça et rien d'autre, les touristes ils vont s'en aller. S'il y a quelqu'un qui est vraiment passionné par ton sujet, il va s'abonner et c'est parfait. Donc ça peut être vraiment intéressant quand même d'avoir une courbe d'audience, une courbe d'abonnés qui augmente. Moi c'est ce que j'essaye de maintenir. J'essaye pas de faire de doubler mon nombre d'abonnés par mois. J'essaye juste que ça soit une courbe qui augmente et ça se passe très bien comme ça. Et ton nombre d'abonnés aussi peut être utile, tu sais, pour la preuve d'autorité. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que si tu as 100 000 abonnés, les gens ils vont te considérer comme un expert de ta thématique. Alors c'est pas faux, sauf qu'il peut y avoir vraiment des désavantages d'avoir des milliers et des milliers d'abonnés. Tu auras plus de haters si toi t'aimes pas être forcément si t'aimes pas être critiqué, si ça te démotive et tous les haters, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et pareil, si tu as des centaines de milliers d'abonnés, c'est aussi peut-être que tu auras beaucoup de touristes et c'est pas forcément ce qu'il te faut. Donc il y a d'autres façons de prouver ton autorité. Le fait que tu crées du contenu de bonne qualité, le fait que toi tu montres les résultats que tu as avec le contenu que tu partages, avec les stratégies que tu partages, ça peut être une preuve d'autorité. Il y a plein d'autres façons de montrer que tu es légitime pour parler de ta thématique. Donc voilà, ne t'intéresse pas trop au nombre d'abonnés, intéresse-toi surtout à tes clients, à tes ventes. Et crois-moi que tu auras beaucoup plus de réussite. C'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis sinon, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!